tout de suite. Mais pourquoi? Quelque chose me dit que c'est pas le bon moment. Max, je ne peux pas. Mais Max, attends Max. Oui, Emma? Est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on a un truc à te demander. Tu ne vois pas que je suis au téléphone? On voulait simplement savoir... Les filles, Oh. je suis au téléphone. Max? Oui. Lundi matin, 9h. Oui, très bien, ce sera parfait. Papa, on voulait savoir... Oh non, ça va pas recommencer. Est-ce que quelqu'un a décidé de me rendre fou ici? Si c'est le cas, félicitations, parce que c'est réussi. Fais cesser ce boucan. Quelqu'un a frotté. Adil, combien de temps vont durer ces petits travaux dans ta lampe? Je ne l'ai pas redécoré depuis 1792, alors il y a pas mal de choses à faire. Mais je travaille vite, ça devrait être fini dans environ 5 ans. Dans environ 5 ans? Monsieur Philippe, La réponse est non. Quelle est la question? Monsieur Philippe, vous pourriez me prêter votre marteau-piqueur, s'il vous plaît? Que je te prête mon marteau, mais tu pourrais démolir le palais des congrès avec un simple cure-dent. Il faut que j'abatte une cloison. J'ai envie d'installer un beau terrain de squash olympique. Les voisins vont se plaindre du bruit et c'est sur moi que ça va retomber. Pas question. Dans ces conditions, je vais aller bouder dans mon coin pour l'éternité. Voilà. Oh non, c'est pas possible. Quelle bande d'idiots. On est aussi transparente que ça. Et ceci est un message pour Monsieur Morton de votre service des prêts immobiliers. Papa? Monsieur Morton, ici Monsieur Norton. Papa? J'ai reçu une lettre de vous. Tu permets, oui. Cette lettre qui m'informe que j'ai 6 mois de retard sur mes remboursements. Et cela malgré le fait que... Un instant, papa. Monsieur Morton, j'ai un appel. Je vous reprends tout de suite. Quoi? Tu veux bien que Sophie et moi on fasse une petite fête ce soir? Une petite fête? Oui. Avec de la musique, des tas d'enfants qui vont mettre la pagaille, s'embrasser dans les buissons, vider mon frigo, monopoliser l'ordinateur, déranger les voisins et taguer les murs de notre cuisine au marqueur? La réponse est non, je suppose. Comment as-tu deviné? Bien joué, Emma. Monsieur Morton, rappelez-moi quand vous aurez ce message, je vous en prie. Et d'urgence. C'est pas tout ça, mais en route. En route? Mais où? Bah, dans le salon, j'imagine. Cuisinier, serveur, domestique, chauffeur, je suis une agence d'intérim ambulante. Oh, où sont mes clés de voiture? Où est-ce qu'on va, papa? À l'école, évidemment. Mais on est samedi, papa. Ah, merci, je sais quel jour on est. Mon cerveau n'a pas complètement fondu. Samedi? Pas possible. C'est samedi. Mais ça veut dire qu'après-demain, c'est lundi. Oh, mais j'ai plus que... Oh, Max. Il faut que j'appelle Max. Où est le téléphone? Tu l'as mis à la poubelle. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est encore ta faute. Pourquoi ce serait ma faute? Parce que... parce que c'est comme ça. Mais c'est une vraie boule de neige. Votre père est le seul homme que je connaisse capable de grincer des dents et des paupières en même temps. Quel grincheux, c'est incroyable. Ça m'inquiète de le voir comme ça, pas toi? Je trouve qu'il est surmené en ce moment. Il me fait de la peine. Écoute, il a toujours été un peu tendu, on n'y peut rien. Il sera toujours comme ça, à mon avis. À moins, bien sûr que... Sophie, tu n'es pas en train de suggérer que... Quoi? Ce serait bien, tu crois pas, si papa était juste un peu moins... Quel est le mot? Insupportable. Crispé, je dirais. Oui, ça revient au même. Vous voulez faire un vœu? Que votre père soit un peu plus détendu? Et c'est là qu'on retrouve papa transformé en chewing-gum. Adil, dans ce cas précis, tu sais ce que signifie le mot détendu? Vous trouvez que j'ai la tête d'une personne qui ne sait pas ce que le mot détendu veut dire? On est d'accord, Emma. Si nous formulons ce vœu, ce n'est pas pour en profiter. Oh non, bien sûr que non. C'est pour papa, pour lui permettre de se détendre. Oui, et si après ça, il dit oui à notre petite fête, Eh bien, ce sera la cerise sur le gâteau. Exactement. À toi de jouer, petit génie. Nous le souhaitons. Magie! Il faut que Sophie et Emma puissent se féliciter toutes les deux d'avoir le père le plus calme et le plus cool de l'univers. C'est fini? Ouais, total d'accord. Je suis le premier à penser que les fleurs sont les seules créatures sensées de la planète. Papa? Dites bonjour à ma copine Marguerite. Bonjour, copine Marguerite. Dur pour Margot aujourd'hui. Elle s'est fait marcher dessus par un type, mais
Je lui ai dit qu'elle avait quand même un bon karma, car son pollen est allé voler dans le ciel et que ça fera des tas d'autres Margot. Papa, de quoi est-ce que tu parles? Si seulement je le savais, ma puce. Je dois dire que c'est pas exactement à ce genre de cool que je m'attendais. Tu sais, mieux vaut qu'il soit cool comme ça que pas cool du tout. Très bien. Dis papa, à propos de notre fête ce soir. On fait la fête? Cool, super méga cool. Que la fête commence. Super! Et on a réussi. Bien joué, Adil. Cool, super, méga cool. Que la fête commence. Pour mes chatons, Allez, au revoir. voici une autre chanson remplie de bonnes vibrations. Les filles, je crois que c'est la fête la plus réussie que j'ai jamais vue. Votre fête, vous allez nous le présenter. Salut Phil. Et merci, merci 1000 fois pour la musique. On parlera de cette soirée à l'école pour toujours, croyez-moi. Vous savez, pour nous, c'est une journée plus ou moins ordinaire, hein, Sophie? Oui, une journée plutôt normale. Vous voulez voir à quoi ressemble la jalousie? Ouais! Gagné, gagné, gagné! Et la fête continue. Il n'y a pas que la fête se soit passée aussi bien. Faisons monter les vibrations et envoyons la fête jusque dans l'espace. La fête est finie, papa, y a plus personne, tu vois bien? Ah, plus personne? Ah bah oui, c'est Il vrai. est minuit, papa. Mais c'est l'heure. L'heure de se la jouer peinard et de zioter la lampe à lave. C'est pas plutôt l'heure d'aller dormir? Quoi? Allez dormir? Avant 6 heures? Vous êtes complètement déphasés, les filles. Petite lampe, comme j'aime ton magma. Tu sais, papa, je crois que je vais aller au lit. Qu'est-ce que tu es, au juste? Une gamine comme ça, carrée, qui va faire dodo à minuit, ou une fille cool qui est prête à casser toutes les règles? On est cool, papa, pas vrai, Sophie? Oh, oui, papa, on est cool, on est des filles super cool. Ah, c'est bien, les petites, parce que je viens d'avoir une bonne idée. Mais tu vas te calmer à la fin. Emma, nous avons 4 heures de retard à l'école. Je suis d'accord avec papa sur ce point. Faut surtout pas abuser de l'école, mon lapin. Un aller-retour à Barcelone, mauvaise idée. Je ne sais pas ce qui t'a pris d'accepter d'y aller. Je vais avoir de sacrés ennuis, et toi aussi. Tu t'es bien amusé finalement, n'est-ce pas? Oui, mais... T'as passé un moment formidable, j'ai passé un moment formidable, et Adil a certainement passé un moment formidable. Llévame a la plaza de toros. Soy el mejor del mundo. Allez, mes lapins. Allez. On a tous passé un moment formidable. Alors où est le problème? Prendre 6 mois de retenue. Tu vas te dépêcher, oui? Elle a raison. Si on part tout de suite, on a peut-être une chance de rentrer pour déjeuner. Olé! Je vais voir ce que c'est. Est-ce que j'ai le choix? Non, pas la peine. Laissez-moi y aller. Hola! Hola. Je veux dire bonjour. Gunther, je vous présente... Le fameux Philippe Norton. Eh bien, voyez en moi un nouveau client potentiel, très irrité contre vous, mon cher. Où diable étiez-vous donc passé à 9 h ce matin, Norton? Monsieur Osterman... Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre en présentation inutile, Baxter. J'écoute, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Oh, je crois que vous exagérez. Elles sont un peu grandes, c'est sûr. Mais vous n'êtes pas non plus Dumbo, l'éléphant volant. Je vous prie d'excuser ce Je jeune suis quelque peu torero pressé et j'aimerais qu'on passe enfin aux choses importantes. Norton, je sais que vous l'avez. Je la veux, alors où est-elle? Ce n'est pas Norton. Qui n'est pas Norton? Moi, je ne suis pas Vous Norton. n'êtes pas Norton? Alors où il est, ce Norton? Il est ici, n'est-ce pas? Je veux dire, bien sûr qu'il est ici. Dis-moi qu'il est ici. Je pense qu'il est dans son bureau en ce moment. Ah, il travaille sur notre projet. Ah, ce sacré Philippe. Monsieur Osterman, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous dis que je n'ai pas le temps de m'asseoir. Donnez-vous la peine de rester debout, alors. Je reviens tout de suite. Il n'y a pas à dire, je suis tombé dans un asile de fous. Philippe? Hein? C'est mon copain le bizarre. Hein? Philippe, pourquoi
pourquoi n'étais-tu pas au rendez-vous? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Et est-ce que je peux savoir ce que tu fais? Et pourquoi tu es habillé comme ça? Des questions, toujours des questions. Tu crois pas que tu ferais mieux de chanter une chanson? Oh. Philippe, es-tu malade? C'est pas mal comme musique, hein, monsieur Baxter? Cela flanquerait la migraine à une aspirine. Philippe, réponds-moi. Est-ce que tu es prêt à assister à une réunion très importante, oui ou non? Oh non, c'est négatif comme mot, Max. Faut répondre ouais. Chaque fois, ouais. Vraiment? Vous le pensez? Ouais. Dans ces conditions, monsieur Philippe, La réponse est... Cool, ma puce. C'est quoi la question? je peux emprunter votre marteau-piqueur, s'il vous plaît? Je te l'ai dit. Ouais! Oh, grand faux chevelu, je sais pas ce qui me retient de vous embrasser. Oui! Olé! Ah, monsieur Osterman, puis-je vous présenter monsieur Philippe Norton? Qui vous a donné ce costume? Votre grand-père? Les filles, hein? Regardez les fringues, c'est un Garman. Je dois partir pour l'aéroport dans 2 minutes exactement, monsieur Norton. Alors je vous conseille de faire vite. Dans 2 minutes? Vous devez partir dans 2 minutes? Oh. Bon, eh bien, Philippe, montre donc à monsieur Osterman ce que tu as fait pour lui. D'accord, Max. Oh, non, je ne parle pas de ça. Montre-lui le projet que tu as dessiné. Oui, les projets. Où il est mon projet? Hein? Le projet, enfin, voyons, le projet pour le... Le projet de Théière Fantasy, bien sûr. Le projet de Théière Fantasy que tu nous as demandé à Sophie et à moi de présenter parce que nous avons un exposé à faire sur la capacité à communiquer. C'est vrai? Mais oui. Oh oui, elle a raison. Fräulein, il vous reste exactement 90 secondes. Allez! C'est ça. Allez-y, montrez-lui, les filles. Et je vais vous jouer un truc flamand qui vous donnera l'inspiration. Merci. Donc, voici l'idée de projet de Théière Fantasy numéro 1. Je vous signale qu'il vous reste maintenant 72 secondes. La théière? La théière... C'est la théière tyrannosaure. Bien trouvé, non? C'est la reine des théières dinosaures. Elle est terrifiante. Elle a l'air d'une brute épaisse. Mais elle est douce comme une caresse. Parce qu'elle est faite de porcelaine, vous comprenez? Et elle a une poignée sur la tête. Grâce à elle, vous ferez du très bon thé. Formidable. Je trouve ça cool. Elle a l'air d'une brute épaisse, mais elle est douce comme une caresse. Ah. Enfin le silence. La paix surtout. La paix, mec, la paix sur la terre. Cool le rythme. Ça balance, mec, ça balance. Non, cette fois, ça suffit. On s'est assez moqué de moi. J'ai été ridiculisé. J'ai été humilié. J'ai même... j'ai même reçu quelque chose de lourd sur la tête. Baxter, vous êtes viré. Moi, viré? C'est le comble. Non mais attendez. Norton, c'est toi qui es viré. Cool, Max. Ça, c'est cool. Premier, Oh, 9e, 7e, 3e. Tu vois, Adil, finalement, tu peux les bouger. tu crois franchement que ça peut me consoler? Je ne pourrai peut-être plus jamais exercer la Ne magie. dis pas de sottises, voyons, ça fait que quelques heures que ça s'est produit. Ton petit accident. Ah, je suis plus stupide que cet abruti de Suliman, le plus stupide des vendeurs de babouches du Sahara. Oh, mais non, pas du tout. Est-ce que cet abruti de Suliman mettrait en marche un marteau-piqueur et le tiendrait par le marteau et non par la poignée?
tout bien réfléchi. Tu es probablement plus stupide que Suleiman l'abruti le plus stupide des vendeurs de babouches du Sahara. Mais nous t'aimons quand même. Ah, quoi encore? Je reviens tout de suite. Oh. Aïe. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? C'est pas... Ah! Où sont passés tous nos meubles? Quelque part, ils se sont envolés avec toute notre vie par la porte d'entrée. Oh. Qui sont ces hommes, Emma? Ce sont soit des déménageurs, soit des cambrioleurs vraiment culottés. Et ici, ça commence à sentir l'encens frelaté des chatons. Faut se barrer. Cette fois, papa, tu nous inquiètes Que vraiment. se passe-t-il dans la maison? Et le type qui s'occupe de notre avoine a eu un mauvais trip. Résultat, ils vont nous chipper la cabane, mec. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Morton de la banque a demandé la saisie de nos biens et il prend possession de la maison, mec. Quoi? Papa, où est-ce que nous allons habiter? Attendez, je viens d'avoir une idée. On pourrait vendre la voiture de papa et avec l'argent de la vente, on rembourse la banque et comme ça, on peut... Quoi? Non. La bagnole est partie aussi, poupée. Et qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai échangée, évidemment. Et vous venez voir? On va tous embarquer dans le minibus de l'amour pour le lointain pays où gambadent en liberté les jolis kangourous. En Australie? Tu veux qu'on parte en Australie là-dedans? La vie simple, les grands espaces, le bout du monde, ouais! Et une fois que le moteur aura rendu l'âme au milieu du désert australien, papa, qu'est-ce qu'on fera alors? Rien, ma puce. On fera rien, on méditera. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Ah, vous êtes là. Je n'irai pas par 4 chemins. Il se trouve que j'ai perdu mon agenda électronique. Et sans lui, je suis perdu. Je pense l'avoir fait tomber par terre ici, peu de temps après avoir reçu un morceau de plafond sur la tête. Vous ne manquez pas de culot de débarquer à la maison comme ça. Je vous demande pardon. Regardez ce que vous avez fait. Si vous n'aviez pas renvoyé Oncle Max n'aurait pas renvoyé papa. Et alors... Pas de panique, cool. Ah non, je ne vais pas me calmer. Tu es un designer de génie, papa. Et cet homme est trop bête pour s'en rendre compte. Me rendre compte de quoi? J'en ai rien vu. Et c'est bien ça mon problème. Là-dessus, il a pas tort. Alors, à quoi bon venir me parler de votre génie de père, Fräulein? Si votre génie de père n'a absolument rien de génial à me montrer? Par les pirates de la mer Noire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la chose la plus surprenante que j'ai jamais vue. Non, c'est plus que surprenant, c'est magnifique. Oui, magnifique. C'est absolument... Vous n'allez pas me dire qu'il s'agit de votre projet pour ma théière fantaisie. S'il vous plaît, vous permettez? Vous avez bien fait de passer, monsieur Gunther. Vous n'imaginez pas le temps que papa a passé sur ce projet. N'est-ce pas, papa? Oui, et il espère que vous êtes content du résultat. Content, voyons, mais je suis comblé. C'est parfaitement magique. Et voilà, le mot est dit. Et c'est pour ça que j'ai... Philippe Norton, je suis désolé d'avoir à le reconnaître, mais j'ai sous-estimé votre valeur. Mes compliments. C'est cool, mec. Quant à votre oncle Max, je pense qu'il sera ravi d'apprendre que j'ai l'intention de poursuivre notre collaboration. Pleine vapeur, comme on dit dans les milieux de la théière. J'insisterai bien sûr pour qu'il vous réintègre immédiatement et vous verse sans attendre une prime d'un montant conséquent pour votre excellent travail. Pour moi, il n'y a pas de souci. Soyez généreux. Bravo à vous tous. Nous allons casser la baraque avec notre nouvelle théière. Oh, Baxter. Ah, c'est Gunther. Ya, il faut qu'on parle théière, mon vieux. Oh, un génie. Farfelu comme tous les restes de la famille, mais un génie tout de même. Tchuss. Ya. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Ah, c'est un sentiment bien agréable de se dire qu'on peut enfin se remettre au travail, comme avant. Je connais quelqu'un qui doit penser la même chose que toi. Papa? Où est-ce qu'il est? Il est monté dans la salle de bain à raser cette affreuse barbe. Dommage, ça lui allait bien. Il ressemblait à Simbad. Simbad le marin? Non, Simbad le mendiant, il vit dans une poubelle à Balaam Kahadar.
Nous sommes donc bien d'accord. L'heure de la pause thé de l'après-midi est arrivée. Comment? Mais qu'est-ce que tu as fait de ma belle demeure? Ce n'est pas ta demeure, Adil. Regarde bien à l'intérieur. Un sachet de thé, de l'eau bouillante, sais-tu? Un véritable coup de maître. Merci. Oh, regardez, c'est merveilleux, merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Un terrain de squash. Oh, cette théière me donne une meilleure idée. Je vais construire une piscine chauffée à l'intérieur de ma lampe. Oh, Ce sera super. oh non, Adil, ça va pas recommencer. Oh.